vers des citoyens de bonne foi qui ont cru au système actuel. On a vu un ministre nous dire, là, c'est fini, c'est la destruction massive de votre industrie. On veut détruire cette industrie-là. On veut créer une anarchie, mais en modèle 2.0. Et tout ce que vous avez investi, mais dommage, c'est fini, vous l'avez perdu. Monsieur Bonnardel, non, je vais utiliser d'autres termes. J'ai vu un lobbyiste de Uber en face de moi prendre des décisions ministérielles puis nous dire, voici le prochain projet de loi. Pourtant, on était de bonne foi, on parlait de modernisation. On a travaillé fort avec le gouvernement avant qu'il arrive. Et quand j'ai rencontré le ministre Bonnardel, il m'a dit, je vais travailler avec vous, puis on va moderniser l'industrie. Sauf que ce qu'on ne savait pas, que déjà, la loi était en train de se faire écrire. Alors aujourd'hui, le ministre Bonnardel, en nommant les chauffeurs, il est en train de faire de la publicité même pour dire aux chauffeurs actuels de taxi, mais préparez-vous, vous pouvez aller travailler pour Uber. L'industrie de taxi, c'est fini telle que vous la connaissez. Il nous regarde à travers l'écran avec un petit sourire, puis il nous dit, bien vous, comme une personne comme moi, qui a encore une dette de presque 120 000 sur son permis, me dire, bien, M. Hamsy et toutes les personnes comme vous qui ont cru en ce système-là, dans les prochaines semaines, je vous annonce que vous allez en faillite. Vos enfants qui s'en vont à l'université, au cégep, il faut qu'ils trouvent un autre moyen aux ressources monétaires pour vivre. Parce que vous allez en faillite. C'est ça ce que le ministre Bonnardel vient de nous annoncer. C'est drôle. On dirait qu'il a déclaré une guerre contre des gens qui ont acheté de leur permis. Puis il dit, bien, les gens, les compagnies comme Uber, eux autres, ils vont s'enrichir plus. Ce que j'ai trouvé le plus ironique dans l'histoire, il dit, les chauffeurs que vous travaillez présentement dans le taxi, là, vous payez 300 $ au propriétaire que lui est endetté à la banque. Bien, vous, là, payez plus ce 300 $, je vais vous le sauver. Mais vous allez le payer numériquement à une entreprise comme Uber. Parce que M. Bonnardel a oublié que ces gens-là payent 25 %. Les 30 millions qui a touché le gouvernement de Uber, là, ça a généré pas loin d'un demi-million de dollars à Uber. Les 25 % ça fait combien? M. Bonnardel vient de nous annoncer comme de quoi on vient de perdre nos permis. Juste le petit papier 1 000 $, puis il nous dit, on va vous sauver de l'argent. C'est l'anarchie. Il dit que ce système-là, c'est innovateur, c'est la première fois. C'est faux. Regardez ce qui est arrivé à New York, à Massachusetts. Tout le monde est allé en faillite. Le nombre de véhicules sur la route a augmenté. Les chauffeurs de taxi font moins d'argent, sont même allés, il y en a qui sont allés dans le suicide. Regardez les journaux, c'est pas moi qui le dis, dans les journaux à New York. Aujourd'hui, M. Bonnardel, il a respecté sa parole en tant que député caquiste pour dire, moi, je suis pour Uber. Moi, je n'ai rien vu dans ce projet de loi qui est pour notre industrie. On a fait, il n'y a même pas 2 semaines, on était à la commission de transport pour moderniser l'industrie et faire ce qu'on appelle une fusion d'agglomération. Parce qu'on a toujours cru que le chauffeur de taxi doit être un ambassadeur de sa ville. Là, c'est pas ça, là. Là, on a perdu du temps. Le contribuable a payé d'argent pour des commissaires, pour des audiences publiques, puis dans sa propre loi, il avait quoi? Une déréglementation totale et une destruction de notre industrie. Je ne vois pas autre chose que ça. Après ça, les chiffres qu'a pris M. Bonnardel, ça mérite... L'industrie du taxi qui réagit à cette volonté de moderniser ce secteur-là, mais visiblement, c'est mal reçu le projet de loi dont nous parlait Alex Boissonneau, qu'on retrouve à l'instant même pour prendre le fil de notre conversation tout à l'heure, alors que vous nous présentiez un peu les grandes lignes des intentions du gouvernement. Ça serait l'anarchie 2.0, dit-on. Parce que, effectivement, ce que veut le ministre Bonnardel, il l'a dit très clairement, c'est libéraliser le marché, faire de la place à tous les joueurs, s'assurer que tous les joueurs respectent les mêmes règles, essentiellement. Il y a quand même des différences, je vais y revenir.
Monsieur, le représentant des chauffeurs de taxi en veut en particulier à un aspect de la loi qui veut l'abolition du maximum de permis délivrés aux chauffeurs de taxi. En d'autres termes, on veut en finir avec les quotas de permis de taxi. Donc, c'était le jalon de l'organisation de l'industrie du taxi jusqu'à maintenant qui faisait qu'il y avait un marché limité. Et pour rentrer dans ce marché-là, il fallait payer un permis qui était extrêmement cher. Et là, évidemment, ce permis-là va perdre beaucoup de sa valeur. Il va y avoir une compensation du gouvernement qui sera même bonifiée, selon ce qui est annoncé par la CAQ, jusqu'à 500 millions de dollars offerts à l'industrie du taxi. Maintenant, il y a quand même des privilèges qui sont réservés à l'industrie. Par exemple, on pourra héler seulement des taxis en bonne et due forme. Les réservations par téléphone se feront seulement aussi avec des taxis. Par contre, pour l'application mobile, là, la porte est ouverte aux joueurs comme Uber qui pourront aussi déterminer le coût des courses. Même si pour un taxi normal, mais ce sera la Commission des transports qui devra déterminer ce prix-là. Donc, c'est des changements importants. Et là-dessus, voici ce qu'avait à dire le ministre Bonnardel. Je ne crois pas qu'il y aura une explosion de nouveaux chauffeurs, mais on leur donne la possibilité, s'ils le souhaitent, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de dire, bien, voici les règles du jeu, sont beaucoup plus simples aujourd'hui, pour mettre plus d'argent dans vos poches. Alors, je vous disais, la compensation, maintenant, c'est 500 millions de dollars qui sera donné pour compenser la perte de valeur des permis de taxi pour les joueurs de l'industrie actuelle. Mais évidemment, pour ces gens-là, il va falloir déterminer de quelle façon le montant sera distribué. De ce 500 millions de dollars-là, il y avait déjà 250 millions qui avaient été annoncés par le gouvernement de Philippe Couillard. Et ce projet de loi-là, qui n'est pas encore adopté par ailleurs, il va y avoir une étude du projet de loi. Lorsqu'il sera adopté, mettra fin à l'ensemble des projets de pilote qui avaient été mis en place pour moderniser l'industrie du taxi. Donc, c'est un changement important qui est annoncé aujourd'hui.